On s'est tous déjà posé la question, non? Pourquoi parfois au bureau, les choses semblent ne suivre aucune logique? Eh bien aujourd'hui, on va plonger au cœur des forces invisibles qui façonnent notre vie professionnelle. Accrochez-vous parce qu'on va voir le monde du travail sous un angle complètement différent. Pour commencer, posons-nous la question qui fâche, celle qu'on a tous eu en tête un jour ou l'autre face à une situation, disons, étrange au bureau. Pensez-y, ces conflits qui partent de rien et qui explosent, ces réactions émotionnelles qui semblent totalement disproportionnées, cette résistance farouche à un changement qui, pourtant, paraît logique à tout le monde. Ou encore ce manager qui est soit détesté, soit adulé sans juste milieu. Tout ça, ça défie la logique professionnelle classique, non? Et voilà pourquoi, c'est parce que nos outils habituels, les outils RH, les organigrammes, tout ça, eh bien, ils partent du principe que l'humain est rationnel. Mais la réalité, sur le terrain, elle est bien plus désordonnée. Elle est faite d'émotions, de loyauté invisible, de résistance qui viennent de loin, et surtout de motivation inconsciente. Alors comment on fait pour y voir plus clair? Il nous faut une nouvelle grille de lecture, une nouvelle paire de lunettes, et celle-ci, on va l'emprunter à la psychanalyse. On va parler du concept de transfert. Le transfert, qu'est-ce que c'est? Pour faire simple, c'est le mécanisme par lequel on rejoue, sans s'en rendre compte, des relations de notre passé, souvent dans notre enfance, dans nos relations présentes. Et ça veut dire qu'au bureau, un manager n'est peut-être jamais juste un manager. Et c'est là que tout le décalage s'installe. D'un côté, le manager pense être factuel, il donne un feedback. De l'autre, l'employé, lui, ne réagit pas à son manager, mais à ce que ce manager révèle en lui, l'écho d'un parent critique, par exemple. Ou à l'inverse, l'image d'un héros sauveur. La conversation n'a plus du tout lieu sur le même plan. Ce phénomène de transfert, il n'est pas monolithique. En fait, il peut prendre plusieurs formes bien distinctes au travail. Allons voir ensemble les 4 visages principaux. Le premier, et c'est sans doute le plus classique, c'est le transfert parental. C'est quand le boss devient, inconsciemment bien sûr, un substitut de la figure parentale. Ce qui est fascinant, c'est de voir comment ça se manifeste. Ce besoin quasi maladif de validation, ou cette peur panique de décevoir, ce n'est pas juste un trait de personnalité. Ça peut être l'écho direct d'une vieille dynamique, la quête de l'approbation d'un père ou d'une mère, rejouée des années plus tard au bureau. Deuxième visage, le transfert héroïque. On le voit beaucoup dans les startups, avec des fondateurs très charismatiques. Le leader n'est plus vu comme un simple dirigeant, il est carrément mis sur un piédestal. Et la conséquence de ça, c'est une loyauté qui devient aveugle, une perte totale d'esprit critique au sein de l'équipe. Tout le monde devient psychologiquement dépendant de la vision de cette seule personne qui est perçue comme un sauveur infaillible. Évidemment, ces projections ne sont pas toujours positives, loin de là. Parfois, elles peuvent être violemment négatives. C'est le transfert hostile. Là, le manager devient une sorte de paratonnerre. Toute la frustration, la défiance, la suspicion. En réalité, ce n'est pas toujours dirigé contre lui en tant que personne. Il est devenu la cible d'une colère beaucoup plus ancienne, une colère contre l'autorité en général, qui trouve enfin un endroit où s'exprimer. Et enfin, le 4e cas, le transfert de reconnaissance. C'est quand le travail devient l'endroit où l'on cherche, inconsciemment, à guérir de vieilles blessures. On y cherche la validation qu'on n'a peut-être jamais eue ailleurs. Dans ce cas, le surinvestissement, la course à la performance jusqu'au burn-out, ce n'est plus juste de l'ambition. Le travail devient en fait une quête éperdue de validation, une tentative de réparer son estime de soi à travers la réussite professionnelle. Maintenant, là où ça se complique encore un peu, c'est que ce phénomène n'est pas qu'une affaire d'individus. Non, il peut s'étendre et contaminer des équipes entières. On parle alors de transfert collectif. Exactement. Les mêmes dynamiques qu'on vient de voir en face à face peuvent se déployer à grande échelle, jusqu'à devenir le fondement même de la culture d'une entreprise. Et ce qui est fou, c'est que peu importe si le leader est vu comme un sauveur ou à l'inverse comme un persécuteur, le résultat toxique est souvent le même, une culture de la dépendance. Dans un cas, on attend tout de lui, dans l'autre, on lui met tout sur le dos. Dans les 2 cas, l'autonomie et la responsabilité de l'équipe sont paralysées. D'accord, c'est bien beau de comprendre tout ça, mais concrètement, on en fait quoi ? Comment cette nouvelle vision des choses peut changer la façon dont on gère les équipes? En fait, il s'agit d'apprendre à lire entre les lignes. Un conflit? Ok, mais au-delà des faits, quelle dynamique est en train de se rejouer? Le leadership, il faut l'évaluer aussi sur son impact psychique. La résistance au changement, ce n'est peut-être pas de l'inertie, mais la peur de perdre une figure protectrice. Et le burn-out, c'est peut-être le signe d'une quête plus profonde de reconnaissance. Comprendre toutes ces dynamiques, ce n'est pas juste un outil de diagnostic pour régler les problèmes. En réalité, c'est un véritable avantage stratégique. Pourquoi? Parce qu'en reconnaissant enfin l'existence de ces forces inconscientes, on arrête de se contenter de mettre des pansements sur les problèmes. On va à la racine des choses, et c'est comme ça qu'on peut bâtir des organisations qui sont, pour de vrai, plus saines, plus efficaces et plus solides.
Au final, l'idée à retenir est assez simple. Comprendre le transfert, ce n'est pas juste ajouter une théorie compliquée à sa boîte à outils. C'est bien plus que ça. C'est accepter de chausser une nouvelle paire de lunettes. Des lunettes qui permettent enfin de voir ce qui se joue vraiment dans le monde, si souvent invisible, du travail.